Je crois que j'étais à une période de ma vie où des interrogations un peu fondamentales se posaient. Je suis tombée malade et lorsque j'allais mieux, j'ai fait un camp, j'ai découvert le mouvement charismatique et là-dedans, j'ai pressenti que le Christ m'appelait, voilà. Que c'était le Christ qui était le lieu de mon engagement. Et très vite, la forme que prenait cet engagement pour moi devenait radicale sous la forme de la vie monastique. J'ai beaucoup hésité entre vie monastique et diaconesse, parce que je faisais une distinction entre œuvre et contemplation. Et j'ai su un jour que cela pouvait se réconcilier et que c'était même cette tension-là qui était la bonne. Et je suis rentrée dans la communauté, j'ai été novice pendant quelque temps. Et à partir du moment où j'ai pu réconcilier action, engagement radical et présence, voilà, j'ai été libre pour m'engager définitivement. Ça ne veut pas dire que c'était facile et que ça s'est fait comme ça. Il a fallu longtemps pour que ma vie s'épanouisse et donne du fruit, je crois. Mais c'est le fait de s'engager à vie, on a tout le temps. La Bible a été toujours pour moi un lieu de référence. Ce sont des paroles bibliques qui ont suscité mon engagement. Mon amour pour la Bible a fait que je me suis passionnée pour l'exégèse. Donc je peux dire que la Bible est la source constante de la vitalité de ma vocation et de sa vérification aussi. Donc, protestante, oui, je suis protestante de famille et dans mes fibres, mais c'est surtout la culture biblique qui me structure aujourd'hui. Je pense qu'il y a un rapport tout à fait spécifique à l'autorité, qui est bien protestant, un rapport spécifique à la parole, comme un lieu de dialogue avec Dieu, mais avec l'autre aussi, donc à la Bible, une certaine liberté intérieure, y compris dans le vœu d'obéissance. Et du coup, je crois que ça, c'est bien protestant. Quelqu'un qui est profondément autonome et profondément responsable. Quelqu'un qui a une liberté intérieure, mais qui choisit de vivre et de tester cette liberté intérieure au filtre et au crible de la relation à autrui. Un amour de la parole qui se laisse interpeller constamment. Donc pas de dogme. Des engagements, oui, mais pas de dogme. Et pour moi, il dit tout. Vivante. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour la nouveauté de Dieu et de tes frères. Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps se renouvellent et se modifient à tout instant, et l'ordre du monde se découvre sans cesse. Comment la vie divine que t'infuse l'esprit serait-elle moins créatrice? Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclose dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre. Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Voilà, la vie est toujours plus grande.
Et du coup, un engagement ne peut pas ne pas être vivant ou alors il est vain.